Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur des conseils ventre plat pour compléter le guide. Parce que bon, faire des abdos c'est bien, mais un ventre plat, il y a quand même plein de choses qui rentrent en compte pour avoir un joli ventre. Donc je voulais vous donner quelques petites astuces que vous connaissez certainement pour la plupart, mais c'est bien de les rappeler. Donc un ventre plat, l'ennemi numéro 1 du ventre plat, enfin entre autres, c'est la constipation. Donc la constipation, voilà, si vous avez un bon transit, vous aurez quand même déjà un bien-être, ça c'est sûr, et en apparence, ça sera toujours mieux. Donc pour éviter la constipation, il faut quand même bien boire, voilà, avoir un apport en eau suffisant. Si vous n'y arrivez pas, essayez de boire du thé à côté, de vous faire, je sais pas, une petite soupe le soir avant votre repas. Ça va quand même compléter vos apports hydriques. Deuxièmement, il faut aussi un apport en fibres suffisante. Donc on va trouver dans les fruits et les légumes, les céréales complètes. Si vous voulez compléter ça, vous pouvez aussi miser sur les pruneaux, ça c'est radical. Et troisièmement, faut limiter la sédentarité, hein, c'est-à-dire bouger. Plus vous allez bouger, plus vous allez stimuler votre transit. Mais bon, si vous regardez cette vidéo et que vous suivez le guide, logiquement c'est que vous bougez suffisamment. Quatrième chose plutôt, vous pouvez faire une cure de probiotiques que vous trouverez en pharmacie, qui va vraiment pouvoir vous aider à relancer votre flore intestinale. Et généralement ça peut vraiment jouer sur la constipation et ça va aussi jouer sur l'absorption des nutriments. Ça peut vraiment optimiser l'absorption des nutriments. Ennemi numéro 2, les ballonnements. Toujours aussi glam. Les ballonnements qui peuvent être dus à beaucoup de choses, mais principalement à ce qu'on mange. Hein. Donc là aussi, on va éviter certaines choses. Premièrement, éviter les boissons gazeuses qui peuvent vous faire ballonner. Éviter aussi les chewing-gums. Les chewing-gums, ça nous fait avaler de l'air en fait, donc ça crée des gaz pour rien. Troisièmement, donc les fruits et légumes, on a vu que c'était bon pour les fibres, pour la constipation. Par contre, attention, il faut bien les choisir parce que ils peuvent être aussi un ennemi pour les ballonnements. Les fruits, donc, qui contiennent du sucre, du sorbitol et du fructose plus exactement, qui si ingérés en trop grande quantité, en fait, ils vont fermenter. Donc les fruits, on va dire, limitez-les à 2 à 3 fruits par jour maxi, et évitez les fruits vraiment trop sucrés comme le raisin, la banane. Alors bon, je ne vous dis pas de plus manger de banane, hein, moi j'en mange assez régulièrement, mais on va les préférer aussi mûrs, assez mûrs, voire cuits, où ils vont être plus digestes. Pour les légumes, c'est la même chose, on va éviter certains types de légumes qui vont fermenter dans le ventre, notamment toute la famille des choux, et aussi au niveau des légumineuses, on va préférer les lentilles aux flageolets, hein, ça paraît logique, mais et pareil, éviter attention aux crudités qui sont irritantes pour l'intestin. Donc on va préférer les légumes cuits, ou si vous prenez des crudités, préférez-les râpés, comme les carottes râpées, etc. Autre petite astuce pour les légumes, dans l'eau de cuisson, vous pouvez mettre du bicarbonate, vos légumes seront plus digestes. Ensuite, ennemi numéro 3 d'un joli ventre, c'est malheureusement le surplus de tissu adipeux. Donc là, pour compléter le guide, vous aurez beau faire des abdos, les abdos vont vraiment vous sculpter votre taille et votre ventre. Par contre, si par-dessus vous avez un tissu adipeux trop important, on ne verra pas vos abdos et le résultat ne sera pas optimal. Donc moi, je vous conseille de faire un peu de cardio à côté, au moins 1 à 2 séances par semaine pour aller puiser dans les graisses. Ça va vraiment vous aider à vous affiner et à rendre vos abdos plus visibles. Et attention aussi à l'alimentation, à ne pas trop stocker. Donc pour ne pas trop stocker, on va jouer sur les sucres et les féculents, donc les glucides. Les sucres rapides, c'est ça qui va vous faire le plus stocker, donc attention à les limiter. C'est exactement comme les fruits en fait. Et les sucres lents, préférez des sucres lents,
des féculents complets, on va dire. Donc pâtes complets, pain complet. Et attention à la cuisson également. Plus vous allez faire cuire vos féculents, plus ils seront apparentés à des sucres rapides. Donc pour les pâtes par exemple, essayez de les faire cuire al dente, voire ferme. Si vous les faites trop cuire, là ça va être comme des sucres rapides, donc vous allez vraiment stocker beaucoup plus. Il faut savoir que du coup les glucides se stockent dans un premier temps dans les muscles, dans un deuxième temps dans le foie, et s'il y a plus de place dans ces deux zones de stockage, et bien la troisième zone c'est votre tissu adipeux. Donc c'est pour ça que si vous mangez trop de sucre, votre corps, s'il ne peut plus le stocker, il va le stocker dans le tissu adipeux. Alors d'autres petites astuces qui peuvent vous aider aussi et qui peuvent compléter. Moi j'utilise une crème qui est la Somatoline Cosmétique Nuit. Alors c'est vraiment pas pour perdre, voilà, c'est plus que ça va agir au niveau de la peau, de la fermeté de la peau, et visuellement ça peut jouer, là surtout après la grossesse, on voit que la peau est quand même pas la même élasticité. Donc voilà, pour raffermir un peu tout ça, maintenant ça va un peu mieux, mais je l'ai mise depuis le début, après mon accouchement, je l'ai mise assez rapidement. Je trouve que le rapport qualité-prix de cette crème est vraiment pas mal, enfin en tout cas de toute la gamme. Moi j'utilise celle qui se met le soir pour la nuit. J'aime bien le concept de ça agit pendant qu'on dort, mais les autres crèmes de la gamme sont plutôt pas mal aussi. J'utilise aussi une petite tisane ventre plat. Là, je l'ai commencé depuis une petite semaine et franchement je trouve des bénéfices. Je me sens mieux, alors en plus ça me fait boire un peu plus d'eau, donc c'est pas plus mal. Celle-là c'est Celliflore que j'ai trouvé en grande surface. Vous avez aussi, je sais pas si vous avez vu là sur Instagram, il y a beaucoup de thé détox qui circulent, les Wonder Tea, les choses comme ça. Je pense qu'ils sont très bien. J'ai regardé la composition, c'est très complet au niveau des plantes qu'ils ont mis à l'intérieur. Après, moi, ce qui m'a rebuté, j'avoue, c'est le prix, honnêtement. Pour des tisanes sur 14 jours, voilà, je trouve que c'est un peu cher, c'est dommage. Sinon, je me serais bien lancée. Autre chose aussi, pour justement, je reviens sur les ballonnements, vous pouvez utiliser des gélules de charbon qui peuvent absorber un petit peu les gaz et qui vont limiter les ballonnements. Et dernière chose, attention au stress. On sait que le ventre est un deuxième cerveau et qui va absorber tout votre stress, et essayez donc de vous faire des petits moments de détente, et la respiration abdominale, comme je vous ai montré dans la vidéo des étirements à la fin. Vous mettez vos mains sur votre ventre et vous respirez par le ventre. Donc vous allez gonfler le ventre au maximum et rentrer le ventre quand vous soufflez. Voilà, ça vous fait un petit moment de détente et ça détend le ventre aussi. J'ai oublié la dernière chose, et qui est la base. Mâchez bien vos aliments, la digestion commence dans la bouche. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Et puis bon courage pour la suite du guide. À bientôt!